j'espère que vous allez bien, ça va nickel. On se retrouve aujourd'hui dans un nouveau vlog. C'était pas prévu que je vlog cette semaine, mais finalement je me suis dit allez, pourquoi pas. J'ai gardé 3 chiens ce week-end, le dernier chien est parti ce matin, il est 9h22, donc il y a une bonne demi-heure. Donc je me suis dit allez, je vais vlogger et comme ça je vais vous montrer un peu ma semaine parce que j'avais prévu de filmer quelques petits trucs de ma semaine et finalement je me suis dit allez, je vais montrer toute ma semaine parce que je trouve que c'est quand même intéressant de voir l'arrière du décor, un peu de l'entrepreneuriat et de ma vie en fait. Voilà, de voir un peu comment ça fonctionne parce que quand on regarde des vidéos des fois, tiens, ça c'est bien, il a fait ci, il a fait ça, sauf que des fois on se rend pas compte de tout le boulot qu'il y a derrière et comment c'est galère, et que des fois t'as la tête qui explose, et que des fois t'en peux plus et t'es fatigué, et de vendre du rêve, bah ça le fait pas quoi. Donc je vais vous montrer comment je galère et comment j'arrive quand même à me débrouiller. C'est le but. Donc aujourd'hui on est lundi. Et j'ai quand même pas mal de choses à faire parce que si tout va bien, je dis bien si tout va bien, vendredi, j'ai des amis qui viennent à la maison et on va couler les premières dalles de béton pour pouvoir installer les dortoirs des chiens. Donc comme on arrive déjà à l'automne, hein, là on est mi-septembre presque, faudrait que je coule les dalles de béton avant l'hiver, que je puisse avoir au moins une cabane pour pouvoir accueillir des chiens pour les fêtes de fin d'année. Alors ça va être très limité parce que si j'ai qu'une cabane, voilà, ça va. Je vais pas pouvoir accueillir 50 chiens, surtout que normalement c'est un chien par cabane. Donc avoir peut-être deux, à voir. Voilà, donc déjà, il faut qu'on fasse les dalles de béton. Donc j'ai une de mes meilleures amies qui vient, mon amie Johanna qui est agent immobilier, je vous en parle souvent. On se connaît depuis le lycée et elle vient du coup avec son mari. Et normalement, si tout va bien, on va faire ça. Et il y aura peut-être une autre personne qui viendra nous aider après son travail. Parce que comme c'est un vendredi, c'est pas forcément évident. Mais bref, le souci, c'est qu'il faut que je trouve comment emmener le béton ici. Parce qu'à la base on voulait prendre une remorque, aller chercher le béton directement sur place et le ramener à chaque fois, faire des allers-retours parce que j'ai pas de toupie et puis bon c'est quand même plus simple d'aller chercher déjà tout prêt et de le mettre directement dans les dalles, surtout que j'en ai 7 à faire. Voilà. Mais ils sont en panne avec leur voiture, c'est la voiture qui a l'attelage, donc ils sont obligés de prendre l'autre voiture, mais il n'y a pas d'attelage. Donc du coup, il faudrait voir pour réserver un camion toupie. Donc à voir combien ça coûte. Donc on va voir ça aujourd'hui. Donc j'ai pas trop d'espoir. Ou sinon, au pire, louer un truc avec un attelage et aller récupérer la remorque et pouvoir faire comme c'était prévu de base, qui me reviendra quand même beaucoup moins cher. Donc là j'attends, j'ai mon ami François, du coup le mari de mon amie Johanna. Il va appeler aujourd'hui pour savoir combien ça coûterait et à voir. Si c'est trop cher, franchement je ferai pas parce que je vais pas mettre tout mon budget juste dans du béton. Voilà. Donc c'est encore des choses à voir. Là aujourd'hui, je vais manger ce midi au restaurant avec ma grand-mère et une bonne partie de ma famille. On va lui faire une petite surprise, elle va être contente parce que dans l'EHPAD, là où elle est maintenant, elle a du mal à s'habituer. Donc on va la sortir un peu, ça va lui faire du bien. Et il faut que j'aille aussi faire mes devis pour ma demande de financement. On m'a demandé des devis et tout, donc j'ai passé toute la semaine à farfouiller partout, à faire des devis, surtout à savoir ce que j'avais réellement besoin, parce que c'est bien de dire il faut que je fasse des dalles de béton, il faut que j'achète des cabanes, il faut que je fasse un mur, il faut que j'achète du grillage et tout, sauf que il y a tous les petits trucs qui s'enchaînent, donc ça prend des heures à faire des recherches, à savoir ce que j'ai besoin, et je peux pas faire le devis directement sur internet, donc je suis obligée de me déplacer au magasin et faire 30 bornes. Voilà. Ça c'est chiant, mais il demande obligatoirement le devis pour la demande de financement, donc à voir. J'ai aussi fait ma lettre mais j'ai pas fini, il faut que je la revoie et après il faut que je l'envoie absolument cette semaine à ma conseillère pour qu'elle la relise, pour voir s'il y a des choses à changer pour pouvoir envoyer le dossier. J'ai aussi envoyé un mail à ma banque, ça m'agace.
J'ai envoyé un mail à ma banquière parce qu'il me faut une preuve comme quoi j'ai 1500 euros d'apport sur mon compte pour pouvoir faire la demande de financement. Et elle me demande, vous pouvez me donner les documents pour votre financement, je sais pas quoi. Je lui ai répondu, j'ai pas de documents, il veut juste une lettre me disant que j'ai l'argent sur mon compte pour demander l'apport. L'argent sur mon compte, en fait, c'est mon livret facture, donc faut pas non plus que ça tarde de trop, parce que là j'ai pas mal de factures qui vont partir. Là j'ai eu presque 400 euros de l'assurance voiture qui est partie, 389 euros exactement de l'assurance voiture qui est partie parce que moi je paye à l'année, donc voilà. Mais bon, là c'est mon livret spécial facture, donc ça dans l'année, donc ça va pas être parti tout de suite, mais comme j'ai le bois de chauffage aussi à acheter, faut que il me faut là pour le truc comme quoi j'ai mis 500 euros sur mon compte et pas pour 10 ans à faire ça. Ah, t'as ma gaz, payer une conseillère pour pas qu'on me conseille. Voilà. Donc ça me fait perdre du temps parce qu'il me faut absolument le papier pour cette semaine. Aujourd'hui on est lundi, c'est fermé, donc du coup elle va m'envoyer un message demain ou je sais pas quand, et ça va me foutre dans la mouise. Bref, j'ai aussi regardé pour mon chèque énergie pour le bois. Pendant que j'y pense, la vidéo va durer 10 ans. Mais bon, c'est pas grave, vous avez l'habitude. J'ai regardé pour mon chèque énergie, il est toujours pas manufacturé, toujours pas fabriqué. Donc du coup, il faut que j'attende encore pour pouvoir commander mon bois. Ça fait 2 mois que j'ai demandé qu'ils me renvoient le chèque énergie. Et ils m'ont toujours pas renvoyé. Et je sais pas quand est-ce qu'il va être envoyé, donc ça m'agace aussi. Parce que j'aurais voulu commander mon bois là, parce qu'après, va plus y en avoir. Je sais pas, mais j'aurais voulu faire ça maintenant. Et sinon, ça sera au mois d'octobre, hein, si je reçois mon chèque énergie, je sais pas. Enfin bref, voilà les péripéties de la semaine. Donc cette semaine, là aujourd'hui, il faut que je fasse les devis. Il faut que j'aille aussi racheter quelques trucs pour les dalles de béton du film sous béton. Je vais prendre des bâches, hein, je vais pas me casser la tête. Je vais prendre des bâches et il faut que je rachète une pelle aussi parce que j'en ai que une. Donc, j'en ai une plus une autre, mais c'est pas une pelle pour le béton. Donc, ça serait bien qu'on ait, si on est 3, qu'on ait 3 pelles quand même. Voilà. Faut que je fasse ça. J'ai aussi ma tondeuse qui est en panne. M'énerve cette tondeuse. Bref, donc faut que je démonte le truc, la bougie, là, et que je l'emmène avec moi et que je rachète une bougie. Et j'espère que c'est ça parce que j'ai pas envie de racheter une tondeuse. Voilà. Ah oui, je suis en train de regarder sur ma liste de trucs que j'ai besoin d'acheter. Je vais aller à Lidl parce que j'ai vu sur la pub qu'il y avait une tronçonneuse électrique à vendre à, je crois que c'est 60 euros, quelque chose comme ça. Et j'ai plein d'arbres et tout ça, de branches à couper. Donc ça fait déjà depuis l'hiver dernier que je cherche, je farfouille pour me trouver une tronçonneuse. Et là, Lidl, il y en a une pas trop chère, c'est juste pour couper des petites branches. Donc je me dis, ça fera l'affaire et puis je verrai bien, même si c'est pas forcément top, mais bon. Je vais voir, je vais aller m'acheter ça. Et j'ai vu aussi, il y a quelqu'un qui m'a dit, en plus c'est pour ça que j'ai regardé en plus la pub du Lidl, c'est parce qu'il y a quelqu'un qui m'a dit ils vont mettre des pieds de vigne au Lidl bientôt. À la pub ils avaient vu ça, donc du coup j'ai regardé. Donc s'il y en a, je vais en prendre aussi quelques-uns, comme ça au moins ça sera fait. Donc tout ça c'est avec mon enveloppe épargne jardin. Voilà. Voilà, je crois que c'est tout. Oui, c'est tout. C'est déjà pas mal. Bon, allez, c'est parti. Je sais pas si je vais vous reprendre aujourd'hui parce que je vais être avec ma famille, je vais faire les devis et tout. Donc, je pense que je vous reprendrai demain. Mais bon, sait-on jamais. Bon, à plus tard quand même. Coucou, on se retrouve ce matin. On est mardi. Il est 9h26 déjà. Et j'ai rien fait. Je suis pas réveillée ce matin. J'arrive pas à me lever. Je me suis levée à 8h, d'habitude je me lève vers 7h. Je me suis réveillée à 7h, mais je suis restée au lit à comater, fatiguée aujourd'hui. Puis comme il fait tout gris, ça donne pas du tout envie. Et bref, je suis en train de boire mon cappuccino du matin. Et je suis en train de me dire que j'ai même pas pris mes médicaments, donc c'est normal que je me réveille pas. Donc je vais prendre mes médocs, boire mon cappuccino, et après il faut que je fasse absolument des trucs dans le jardin aujourd'hui. J'ai acheté hier un rotofil électrique comme ça là, le fil.
Chez Leroy Merlin, j'ai pris le truc premier prix, 17,50 €. C'est juste vraiment pour débroussailler le long du grillage, là où je vais faire les dalles de béton, parce que vu qu'en plus ma tondeuse ne fonctionne plus et j'ai pas réussi à enlever l'ampoule, enfin la bougie là, le fusible, je sais pas quoi. J'ai pas réussi à l'enlever, donc j'en ai pas racheté. Donc c'est pas grave, je verrai ça une autre fois parce que là j'ai autre chose à faire. Donc je vais faire ça ce matin avant qu'il pleuve parce qu'aujourd'hui ils annoncent des orages. Donc là c'est tout gris. Et je sens que je vais me prendre la saucisse sur la tête. Mais bon, on va faire ça. Et je me suis acheté aussi hier une... je suis allée chez Lidl du coup avant d'aller voir ma grand-mère. Et j'ai acheté une perceuse. Une perceuse. Et puis j'en peux plus avec ma perceuse moi. Une tronçonneuse. Bref, elle est lourde, je vais vous la montrer. Hein, une tronçonneuse. Du coup, elle a l'essence. Je pensais qu'elle était électrique. Là, un pub est écrit électrique. Mais je pense que c'est comme il y en avait une il y a 2 ou 3 semaines. Une à essence, peut-être que c'est des restes. Et du coup, j'ai pris celle-là. J'ai même pas fait gaffe parce que je savais pas qu'il en restait des à essence. Et c'est quand j'étais à la caisse que je me suis rendu compte qu'en fait, c'était une à essence et pas une électrique. Je sais pas, c'est pas grave. Ça me dérange pas finalement que ce soit électrique ou à essence, c'est pas grave parce que au final que ce soit à essence, j'ai plus de mobilité. À part qu'il faut que je paye l'essence, c'est le problème. Alors que c'est électrique, je paye pas l'électricité, mais j'aurais pas eu beaucoup de mobilité. Donc bon, peu importe, j'ai payé 69,99 €, donc 70 €. Donc j'espère qu'elle va faire le boulot pour ce que j'ai à faire, juste pour couper 2 petits arbres et puis couper un peu du bois de chauffage que j'avais récupéré. Et juste pour faire ça, ça va faire couper des arbres, je sais pas quoi. Hein. J'espère que ça fera l'affaire. Et j'ai acheté du coup chez Leroy Merlin du truc, des l'huile pour la chaîne. Parce qu'apparemment il faut mettre de l'huile. Je sais pas, j'ai jamais fait ça. Je vais me tuer toute seule. Bref, voilà, donc voilà le programme de la journée. Je vais vous montrer un peu le terrain tout à l'heure. Mais là, je prends mon petit déj, je mets mes docs. Et je me réveille tranquillou. Et puis, je vous montre ça tout à l'heure. Je vous fais un petit tour, je vous montre vite fait ce que je vais faire, mon projet pour les dalles de béton. Donc là, j'ai mesuré entre le grillage et le poteau, il y a 3,50 m. Donc ça fera un parc et je peux en faire jusque 7. Alors tout c'est à moitié envolé, mais parce que ça fait déjà depuis samedi que je les ai mis en place. Et avec le vent et tout, ça s'est à moitié cassé la figure. Mais bon, c'est pas grave. Donc il y a 3,50 m entre chaque poteau. Et du grillage dans le fond jusque là, il y a 6 mètres. Et les cabanes, elles seront à 1 mètre du grillage. En fait, les premières dalles de béton. Donc vous voyez, il y a quand même pas mal d'herbes et tout. Des hautes herbes. Donc je vais essayer de tout passer avec mon machin. J'ai pas trop d'espoir, mais bon. Voilà, j'ai commencé à enlever pas mal d'arbres. En fait, tous les arbres qui sont là-bas, qui sont morts, ils étaient tous là le long de la clôture. Donc j'ai tout enlevé. Il y en a encore un qu'il faut que j'enlève. J'ai aussi cassé un peu les bottes de terre, parce qu'il y avait des grosses bottes de terre quand j'ai fait la tranchée pour le truc. Donc comme quand j'avais remis la terre, il avait plu et tout, c'était hyper compliqué. Donc là j'ai cassé les bottes de terre, il faut que je continue, je fais petit à petit parce que j'ai pas beaucoup de force, pas beaucoup d'énergie, donc je fais un petit peu par un petit peu. Donc il y a une gamelle d'eau parce que ce week-end j'avais des chiens, donc comme ils étaient là, je leur ai mis une gamelle d'eau. Et puis voilà, donc tout ça ce sera des cabanes, tous les poteaux là. Ce sera les cabanes avec les petits parcs individuels et puis après ils auront... tout le reste de la place pour courir et tout ça. Donc là vous voyez, il y a plein d'herbes, plein d'arbres et tout ça que j'avais coupé, qui sont en train de tout repousser. Donc il va falloir que je coupe tout ça au sécateur. J'en ai pour une éternité pour faire ça. Il faut que je coupe tout ça au sécateur, que je coupe les ronces. Et bonne nouvelle, je vais vous retourner. Bonne nouvelle, c'est que j'ai commandé une tondeuse électrique, une petite tondeuse électrique comme j'avais avant. Parce que clairement, j'ai pas les moyens de racheter une grosse tondeuse.
et j'espère pouvoir la réparer l'autre, mais c'est vrai qu'une petite tondeuse électrique comme celle que j'avais, c'est quand même pratique et ça va me permettre de me dégager quand même un minimum au moins là pour pouvoir poser les dalles de béton, et puis là pour que le camion il puisse passer. Une fois que j'aurai tout coupé, toutes les branches et tout ça, je pense que la petite tondeuse elle passera. Je l'ai commandé dimanche et je la reçois cet après-midi. Je viens de recevoir le mail comme quoi il me la livre cet après-midi entre 14h et 17h, donc je suis super contente parce que j'ai du mal à y croire que j'allais l'avoir cette semaine, mais bon, j'espérais, et finalement je suis contente parce que je l'ai cet après-midi, donc je vais pouvoir tondre cet après-midi s'il pleut pas trop, ou sinon demain matin à voir, j'espère. Donc clairement ça me permettra pas de tondre tout mon terrain, il va falloir obligatoirement que je répare l'autre, mais là il fallait absolument que j'ai une tondeuse là pour pouvoir faire passer le camion et pouvoir faire les dalles de béton, qu'on puisse marcher correctement sans avoir des ronces dans les pattes. Voilà. Donc bonne nouvelle. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais passer le rotofil. Je vais commencer. Par contre, je suis obligée de prendre le groupe électrogène parce que j'ai pas assez de rallonge que chez moi. Et oui, aussi, je voulais vous dire, pour ceux que ça peut intéresser, sur les panneaux photovoltaïques. Donc là, vous voyez, c'est tout gris. C'est gris clair, quoi. C'est nuageux, mais gris clair. J'ai regardé, je suis à peine 500 watts là qui rentrent en électricité pour recharger les batteries, mais par contre là il est 10h30 et je suis pas du tout en face des panneaux encore, et là ça commence, les batteries elles chargent, donc voilà. Donc cet après-midi, si le temps il reste comme ça, qui fait un peu gris, je vais peut-être être à 800-900 watts qui rentreront, et puis ça va me recharger à plein mes batteries, et puis là j'ai juste le frigo qui est allumé. Voilà. un petit truc pour ceux que ça peut intéresser, parce que j'ai des questions des fois sur les panneaux, donc voilà, comme ça vous voyez en live. Bon, je vais chercher mon groupe électrogène et je passe le rotofil et je vous retrouve après. Donc voilà, j'ai passé le rotofil partout. J'ai utilisé un rouleau de fil, celui qui était déjà sur la machine. Donc ça fait le boulot, mais clairement je vous le conseille pas. Je passe plus de temps à tirer le fil, à enlever le machin. En fait le truc là où il y a le fil, je suis obligée de l'enlever à chaque fois pour tirer le fil. Je peux pas le tirer déjà comme ça, parce qu'en plus la bobine en fait est tout emmêlée à l'intérieur, donc on peut pas tirer. Donc grosse galère. En plus c'est un ressort, donc si c'est pas bien remis ça saute. Enfin bon, j'ai passé une bonne demi-heure juste pour couper ça. Voilà. Donc perte de temps, donc je vous le conseille pas. Après c'est un truc premier prix, je m'attendais pas à des miracles. Il me fallait un truc d'urgence, voilà, j'ai pris un truc à pas cher, c'était juste pour couper là. Donc maintenant ce que je vais faire, c'est que je vais passer un petit coup de râteau pour enlever toutes les herbes qui sont par terre, pour y voir un peu plus clair. Et puis je vais couper toutes les ronces et tout ça à la main. Et puis là après il me restera encore à couper les trucs qu'il y a à couper. Peut-être passer le rotofil pour les petites ronces, comme ça ce sera fait. Et puis voilà, donc c'est parti. Coucou, on se retrouve. Du coup j'ai pas enlevé l'herbe parce que je me suis dit finalement je vais attendre d'avoir la tondeuse. Je vais passer tout avec la tondeuse, ça ira dans le panier et je pourrai mettre tout ça de côté, ça sera mieux, je vais moins me fatiguer. Par contre je suis allée chercher les œufs et j'ai vu qu'il y avait plein de crottes. Donc parce que j'y vais plus tous les jours en ce moment, elles pondent plus trop parce qu'il y a les chiens et tout, elles étaient pas très bien, donc elles pondaient plus beaucoup, et là ça y est, elles recommencent à pondre. J'ai 6 œufs et en plus j'aurais changé de graines, donc je pense qu'elles préfèrent celle-là. C'est des vraies graines avec des vraies graines, pas des trucs, pas des granulés quoi. Donc celle-là elles aiment bien. Là il fait super chaud, elles n'en peuvent plus, moi non plus j'en peux plus. Il fait très très lourd, je pense que ça va bien péter tout à l'heure. Là pour l'instant il y a un peu de soleil, mais je pense que ça va bien péter. Donc je vais vous retourner et vous montrer un peu où j'en suis au niveau du poulailler. Donc voilà, le poulailler ressemble à rien du tout. C'est que je mets la porte comme ça pour que pas que l'eau passe, et j'ai pas de fermeture, donc je pense que quand je vais partir une semaine, j'étais obligée de laisser comme ça. Je vais pas pouvoir refermer le poulailler, tant pis hein. J'ai mis l'ancienne porte qui va là normalement, j'ai mis dessus pour pas que le truc il s'en aille.
Non mais c'est complètement improvisé mon truc. Hein. Et j'ai fait une cabane. Et regarde. J'ai fait une cabane parce qu'en fait le soleil tape. J'ai acheté des nouveaux trucs. Et qui ça? C'est Josiane. J'ai acheté des trucs chez Jardiland, là, mangeoire. Et de quoi boire quoi. Et donc je suis contente parce que la mangeoire j'ai rempli mardi dernier, elle est presque pleine, hein, aux 3/4. Donc je pense que quand je vais partir en vacances, je vais pas avoir besoin je vais pas m'inquiéter qu'elles aient pas mangé, elles auront à manger jusqu'à au moins la fin du mois déjà. Et au niveau de l'eau, j'ai rempli hier, mais comme c'était en plein soleil, ça s'est évaporé, donc c'est pour ça que j'ai mis ça comme ça. J'ai mis l'ancien toit de la véranda. Et j'ai mis des planches comme ça et lui je l'ai retourné pour qu'il y ait la porte et qu'il y ait vraiment de quoi que les poules passent. Après il y a de l'air encore qui passe là. Hein. Donc elles seront pas enfermées. Et puis s'il pleut, au moins elles ont un petit truc pour s'abriter. Voilà. Et puis là c'est le bazar. Parce que je récupère toutes les lattes pour les mettre sur le truc, sur le poulailler et le toit. En fait je vais le surélever d'un côté et je vais le mettre comme ça. Et j'ai mis la bassine derrière et quelques tôles parce que ça ira dessus et comme ça l'eau ira, je récupérerai l'eau en fait, voilà, tout simplement. Donc ça je vais m'en occuper quand je rentrerai de vacances, mais pour l'instant j'ai tout emmené ici. Et j'ai aussi ça, donc là c'est mon bidon où je mets la nourriture, mais il m'en restait un peu, mais j'ai ramené un gros bidon, mais quand il était mouillé dedans je l'ai retourné pour qu'il sèche et après je mettrai dans le gros bidon. Et ça c'est mon amie Johanna qui me les avait donné. Ça je vais les mettre le long du grillage pour pas que les chiens voient les poules en fait. Parce que quand ils les voient, ils viennent complètement fous. Ils essayent de passer en dessous. Donc je vais mettre ça, comme ça ils seront moins tentés d'aller trop les embêter. Et puis elle sera un peu plus tranquille parce qu'avec les chiens qui les aboient toute la journée et qui essayent de les bouffer, déjà avec la canicule elles n'ont pas trop pondu et avec les chiens en plus... voilà, ça les a stressés, donc j'aurais peut-être pas pour faire tout le long, mais bon c'est pas grave parce que dans le fond elles y vont pas trop finalement. Et ici j'ai ramené la bassine des chiens, là, le coquillage, que je vais remplir d'eau comme ça, elles auront un petit peu d'eau quand je vais partir en vacances. Sachant que je vais mettre plein de bassines et tout pour être sûr qu'elles aient de l'eau. Bon, normalement il va pas faire non plus super beau, on n'est plus en été, hein, mais voilà. Et ici par la suite je vais faire vraiment une petite mare. J'ai envie de mettre des bananiers, des trucs un peu exotiques et faire un truc un peu joli ici, voilà. Puis là il y a le perchoir en béton improvisé, tout improvisé ici, hein. Bon, clairement elles vont pas trop de ce côté là, elles vont là. Elles se voient, les herbes, elles ont tout écrabouillé l'herbe. Elles aiment bien être là, je sais pas pourquoi. Elles vont chercher les bestioles sûrement. Voilà, mais là elles y vont pas. Donc voilà. Donc voilà, j'en suis dans le poulailler, je ferai ça au mois d'octobre. Quand je reviendrai de vacances, je vais tout bien aménager. Et puis voilà, là pour l'instant je vais essayer de m'occuper de mes dalles de béton. Voilà. Donc je continue, j'attends ma tondeuse et voilà. Donc là j'essaye d'enlever le poteau, j'ai enlevé le portail, j'ai enlevé le poteau qui était là et j'essaye d'enlever celui-là sauf que j'arrive pas. Ah là là. Donc j'essaye mais j'arrive pas, donc je crois que je vais être obligée d'enlever le grillage. Je vais être obligée d'enlever le grillage pour pouvoir avoir un meilleur maintien et pouvoir enlever le poteau. Voilà. Peut-être que je vais essayer de mouiller le pied, peut-être que ça va mieux partir si le pied est mouillé, je sais pas. Mais il faut absolument que j'enlève pour que le camion puisse passer, parce que de là à l'autre poteau là-bas, il y a un parasol, hein, mais c'est normal. À l'autre poteau là, il y a 5 mètres 10 et le camion il fait 3 mètres sur 10 mètres. Donc comme ça, il me faut juste que j'enlève celui-là en fait. Mais j'arrive pas. Donc comme je suis fatiguée, pour l'instant je fais une pause.
Et je vais couper en fait tous mes buissons et tout ça. Voilà, comme ça, quand j'aurai ma tondeuse qui va arriver, je vais pouvoir passer un petit coup de tondeuse. Et après, j'aurai fini normalement. Voilà. Coucou, on se retrouve, il est 16h55, je vais me prendre un goûter, je suis fatiguée, j'ai chaud. Et bah, du coup je vais me prendre un goûter pour me requinquer, il commence à faire tout gris, à y avoir du vent, mais je pense qu'il va pleuvoir d'ici 1 heure ou 2. Donc je vais vraiment me dépêcher de finir, d'avancer le plus possible sur ce que j'ai à faire en extérieur, en espérant que demain il ne pleuve pas et que je pourrai continuer à faire ce que j'ai à faire. J'ai réussi à enlever le poteau. J'ai galéré, mais j'ai réussi à l'enlever au moins 40 ou 50 cm dans la terre. Mais j'ai réussi à l'enlever. J'ai aussi tondu une bonne partie. J'ai reçu ma tondeuse à 15h30. Donc ça, je suis contente. J'ai commencé à tondre. J'ai tondu là où le camion va passer et où nous on va passer. Et puis l'autre partie, je le ferai plus tard. C'est pas urgent. Là c'est vraiment qu'il y avait beaucoup de ronces et tout, donc il a fallu que je fasse ça. J'ai coupé tout déjà à la base à la main avec ma cisaille à main là. Et puis après j'ai pu passer la tondeuse. Donc nickel. Là je vais débarrasser pour que le camion puisse passer mon espèce de barbecue en parpaing. Je vais l'enlever pour que le camion puisse passer tranquillement. Et en fait il me restera après à couper les arbres. Et j'ai 2 souches aussi qui dépassaient beaucoup, donc je vais essayer de les couper avec la tronçonneuse. Et il faudra que je fasse des petits piquets en bois pour pouvoir faire les coffrages. Sauf que je me suis jamais servi d'une tronçonneuse en soi. Une fois mon ami Manu m'a laissé utiliser sa tronçonneuse, mais voilà, donc je suis pas très rassurée. J'aurais voulu qu'il y ait une personne avec moi pour me montrer au début. Mais bon, je vais voir. Peut-être que je ferai que demain parce que là je suis fatiguée et j'ai pas envie de faire des bêtises avec une tronçonneuse dans les mains. Et en plus elle n'est même pas déballée ni rien, donc je vais peut-être déjà la déballer et après je verrai. Mais bon, déjà ce que je vais faire c'est que je vais ranger tout ce qui traîne. Oui, il n'y a pas 50 trucs qui traînent parce que j'avais déjà commencé à ranger, mais je vais ranger ce qui traîne et peut-être que je vais continuer à tondre un peu. Et puis voilà. Donc là je vais me prendre mon goûter. Bon, il n'y a rien. En bref, c'est mon goûter du moment. C'est un yaourt nature, une compote. Des fois je mets de la compote, des fois j'en mets pas. Ça dépend si j'ai envie ou si j'ai des fruits frais. Je mange un fruit frais. Des raisins secs, parce que en ce moment, yaourt raisin sec, je sais pas, c'est mon truc. Et quelques amandes pour me donner un petit peu d'énergie. Voilà. Et des fois je mets un spéculoos écrasé, des fois j'en mets pas. Donc là j'ai pas envie. Mais voilà. Mon goûter. Donc on se retrouve plus tard. Alors voilà où j'en suis. J'ai mis parasol là parce qu'il m'a agacé. J'ai enlevé le grand poteau qui était là. Il est là. Donc bon, je le remettrai après. Là c'est plein d'herbes et tout qui était là. Donc j'avais déjà ramassé ce week-end des trucs. Et j'ai tout mis là comme ça après ça ira direct dans mon potager. Là il y avait mon composteur. Je l'ai enlevé. Donc je le remettrai quand je referai le grillage. Et j'ai tondu une bonne partie tout là jusque là. Et puis après là ça se voit la différence avec l'herbe qui est plus haute. Voilà. Mais bon, je voulais absolument passer la tondeuse pour les ronces parce que ça fait mal aux pattes quand même de marcher dans les ronces. Et je veux vraiment que les ronces ne repoussent pas, donc tondre au fur et à mesure avant que ce soit vraiment envahissant parce que sinon après ça va être la galère. Voilà, donc voilà la bête, ma superbe tondeuse Playmobil, mais n'empêche qu'elle fait le boulot. Hein. Elle est hyper légère, elle ressemble vraiment à l'autre que j'avais. Hein. Elle est hyper légère, je l'ai achetée sur Garden. Et par contre voilà c'est du boulot parce qu'il faut tracter, faut pousser le truc. faut pas rouler sur le fil sinon on s'électrocute. Donc c'est un peu plus de boulot qu'avec l'autre finalement, mais bon au moins je l'ai payé 50 balles et voilà, pas 350. Bref.
Donc j'ai déballé la tronçonneuse, sauf qu'il faut vraiment que je lise la notice parce qu'il y a l'air d'y avoir des trucs à faire avant. Et comme j'y connais absolument rien, j'ai pas envie de faire n'importe quoi et d'y aller à l'arrache. Et il commence à y avoir des gouttes. Donc je vais tout ranger mon bazar. Je vais me prendre un bain. Je vais me faire à manger et je vais me poser devant une série. Voilà. Donc on se retrouve demain. J'ai regardé la météo, normalement demain il pleut toute la journée, il y a de l'orage. Donc à voir. À voir, à voir. Bref, à demain. On se retrouve, on est jeudi. Je vous ai pas repris hier parce que hier ça a été une journée de dingue. Mais de dingue. Prise de tête, pas possible. J'ai essayé de trouver quelqu'un pour le béton pour vendredi parce que mes amis viennent le vendredi. On fait le béton. On avait fait un devis dans une entreprise pour faire venir un camion toupie. C'est plus simple. En plus, on n'est que 3 pour étaler le béton. 4, peut-être 4. Et on a fait le devis lundi. Et après, ils nous disent que en fait, faut appeler pour faire le devis. Après, il faut aller à l'entreprise pour payer. Et après, il faut rappeler un autre numéro pour pouvoir réserver la date. Et encore, c'est pas sûr qu'on nous donne, qu'il y ait un camion qui soit allé pour telle date. Donc c'est eux, en fait, en bref, qui choisissent la date. Mais non. Non, ça se passe pas comme ça. Donc hier, j'ai fait 3 allers-retours à l'entreprise pour essayer de voir. Après, il a fallu que je rappelle l'après-midi pour refaire un devis parce que ça allait pas. Enfin, ça a été la catastrophe. Finalement, j'ai mon ami qui a appelé une autre entreprise et en 2 secondes 8, le rendez-vous était calé. Voilà, j'ai pas compris. Je sais pas ce que c'est que cette entreprise de béton, mais s'ils veulent des clients, il faut qu'ils changent leur truc parce que là, ils ont perdu un client. Hein. Bref, du coup, j'étais en train de péter un câble. Mon ami aussi. Enfin bon, ça a été le gros bazar. Mais on a réussi à trouver quelqu'un, donc ça c'est cool. Et hier après-midi, j'avais rendez-vous normalement à 15h pour une dame pour regarder ses chiens. Donc elle faisait pour faire une première visite. À 15h, elle n'est pas arrivée, donc je fais bon, à 16h, je l'ai envoyée pas arriver. Je me suis dit, bon, finalement, elle ne vient pas, donc je vais aller faire une course. Je vais aller chez Bricomarché acheter de l'huile moteur, comme ça, pour ma tronçonneuse, parce que je me suis acheté une tronçonneuse, mais en fait, je savais pas qu'il fallait. J'ai acheté l'huile de chêne. Alors qu'il y en avait dans la boîte déjà, sauf que je savais pas en fait, après c'est en lisant la notice, il fallait de l'huile moteur pour faire le mélange carburant huile moteur. Donc comme je voulais y aller hier matin mais que j'ai pas arrêté de galérer avec le béton et que la dame finalement elle venait pas à 15h, je suis partie sur la route. Qui c'est qui m'appelle? Et la dame, je suis devant chez vous. Ouais, donc j'étais en train de conduire, donc j'ai pas répondu, hein, mais en bref, elle m'a envoyé un message et quand je suis arrivée au magasin, j'ai vu le message, je lui ai renvoyé un message et je lui ai dit, je pensais que vous alliez pas venir comme on avait rendez-vous à 15h, donc dans 15 minutes je suis là, et puis elle m'a dit, ok, je vous attends. Et puis, du coup, je suis rentrée, elle était là, et puis, ah non, je me souvenais plus de l'heure du rendez-vous, je suis désolée, c'est pas grave, hein. Et finalement, c'est une dame super chouette, une dame à la retraite, avec ses 2 petits chiens, et franchement, adorable la dame, on a parlé, on n'a pas arrêté de parler, et finalement, elle est restée 3 heures. Elle est restée jusqu'à 19h le soir. Mais voilà, donc c'est cool de faire des rencontres comme ça fait plaisir, mais du coup au final j'ai pas avancé dans ce que j'avais à faire. Mais je pense que c'est une dame, même si je garde pas ses chiens, parce qu'en fait elle venait juste pour au cas où s'il lui arrive quelque chose, caler quelqu'un sous la main pour garder ses chiens. Et voilà, donc on a fait une première visite et puis on a parlé de tout, n'importe quoi. Elle se sert de la tronçonneuse aussi chez elle. Enfin, son mari est décédé, donc du coup, elle se retrouve toute seule à devoir tout faire ce que son mari faisait avant finalement. Et elle me dit, ah, mais toute seule, c'est pas facile, hein, quand même. Faut tout faire. Bah oui. Donc, et franchement, une chouette rencontre. Donc, même si je garde pas ce chien, je pense que peut-être je la recontacterai. Je sais pas si j'oserais, mais si un jour j'ai besoin, peut-être que je la recontacterai. En plus, elle est dans le village juste à côté de chez moi, donc c'est cool. Bref, avec 3 plombes que je vous parle de ça.
Aujourd'hui, nouvelle journée, on est jeudi, il est 9h49, j'ai rendez-vous à 11h30, 11h15, 11h30, je sais pas trop, mais elle m'a dit 11h30 pour mon dossier MDPH avec Germinal. Faut aussi que j'aille au magasin acheter les trucs qui me manquent pour faire le béton demain. Donc il faut que j'achète des pelles, des trucs comme ça. Et il faut que j'aille chez Action acheter des bâches. Et mes actions, j'ai toujours peur d'aller à Action parce que je sens que je vais acheter plein de conneries. Mais bon, c'est pas grave. Aujourd'hui, j'ai reçu les 100 € de la prime de solidarité de l'État. Donc voilà, ça fait plaisir. Et faut que j'achète, je sais plus de quoi d'autre. Faut que je vois pour du grillage soudé. Au début, on avait dit qu'on n'en mettrait pas. Finalement, on va peut-être en mettre, donc faut que j'aille voir. Mais faut que je me dépêche. J'ai plein de choses à faire. Et il faut encore que je coupe des bâtons pour tenir le coffrage demain. Pour le béton. Donc je voulais faire hier et finalement la dame allait rester longtemps, puis de toute façon après il y a l'orage qui est arrivé, donc j'aurais pas pu faire de toute façon. Aujourd'hui il fait super gris, il pleut, j'espère vraiment que demain il va faire beau et qu'il va pas pleuvoir, sinon on pourra pas faire le béton. Voilà. Bref, je me dépêche de faire tout mon bazar et puis je vous reprends tout à l'heure. Coucou, on se retrouve, on est vendredi, il est 13h, un truc comme ça. Ce matin, j'ai mes amis qui sont venus, on a commencé à faire les coffrages, donc là on attend, ils sont en train de... On était à table, là ils sont au téléphone, donc j'en profite de faire une petite vidéo. Ça y est, on a commencé à faire les coffrages, on en a fait 3. Et maintenant on attend le béton, on dit vers 14h, 14h30, donc voilà, donc je suis trop contente, ça commence à prendre forme, c'est cool. Il n'y a plus qu'à maintenant. Donc je vais vous retourner, je vais vous montrer. Alors voilà, on a pris des planches de 3 mètres, on a mis des petits piquets pour tenir les planches, pour le coffrage. Et on a mis des bâches comme ça. Donc ça fait en tout 9 mètres carrés la dalle et après il y aura la cabane dessus. Pour la bâche, je sais que c'est pas une bâche comme ça normalement qu'il faut. Mais je suis allée au moins cher, hein, clairement. Déjà 7 € la bâche chez Action. Voilà, donc on a mis 3. Et puis voilà, donc là on attend que le gars il arrive et puis voilà. Encore un peu. Encore un peu. Il est gentil, n'empêche. Ouais. Donc voilà ce que ça donne. Donc je suis quand même contente. Franchement, on a bien bossé. Par contre, on n'avait pas assez de béton parce que les coffrages, c'était des grandes planches de 13 cm. Alors qu'à la base, on avait prévu de 10 cm. Sauf que le terrain, il n'est pas droit du tout. Donc on a mis le coffrage bien droit et tout. On a pris le temps le matin de tout mettre bien droit, les coffrets. Et du coup, il n'y avait pas suffisamment de béton. Donc vous voyez, il y a quand même 2-3 cm, des fois plus. Donc il va falloir qu'on fasse du ragréage par-dessus. Donc voilà. Comme ça au moins ce sera tout bien droit, on sera tranquille et puis ce sera tout de niveau parce que franchement c'est vraiment galère de tout mettre de niveau et tout. Là franchement on a galéré. C'est un ami, il l'a fait tout seul. Donc on a dû remouiller et tout parce que le béton était hyper sec. Donc voilà. Bref. Je suis quand même contente, on a bien travaillé. Ils reviennent d'ici 2-3 semaines ouais, pour faire le réagréage. Et là, j'aurai au moins mes 3 premières dalles de béton. Du coup, je vais en mettre que deux autres derrière. Je vais pas en faire 7, du coup, j'aurai pas la place. Si on a pris un peu plus de place que ce que j'avais prévu. Mais finalement, ce sera pas mal parce que quand on voit en vrai, finalement, ça fait super grand. Hein. Donc là, c'est des dalles de 9 mètres carrés, 3 par 3. Et ça va donner ça, en fait. Je vais vous montrer.
J'ai mis des planches sur mon repéré. Donc là en fait ce sera un enclos avec un muret. Il y aura un muret de 60 cm et un grillage de 120 ou 130, je sais plus. Donc il y aura un muret, un portail au milieu bien sûr. Ensuite là ils auront une petite partie jardin, ils auront une petite partie terrasse et la cabane elle sera au niveau de là. Donc à peu près à la moitié, un peu plus de la moitié en fait de la dalle de béton. C'est que je voulais qu'il y ait une petite terrasse devant pour qu'ils puissent s'installer l'été ou voilà, faire un petit coin tranquillou quoi. Et un petit bout d'herbe là, sachant qu'ils seront là vraiment dans leur cabane que le soir, hein, au moment de leur donner à manger le soir. Après ils seront dans leur cabane et puis après ils iront dormir, hein. Et puis la journée ils seront vraiment avec moi et puis après ils auront tout le terrain pour jouer. Voilà. Donc je suis plutôt contente. Je suis satisfaite. Voilà. Ça va faire trop beau. J'ai hâte. Et du coup on a laissé vraiment 1 mètre derrière pour pouvoir pour que je puisse passer derrière avec la tondeuse et pouvoir tout aménager comme il faut pour pas qu'il y ait trop d'herbe qui repousse. Et j'aimerais bien mettre des plantes grimpantes le long du grillage, mais je sais pas quoi mettre. Voilà. Donc voilà, vous aurez vu un peu ma semaine un peu chaotique, un peu le bazar, hein, mais bon, c'est pas fini. Donc là aujourd'hui on est mercredi, j'ai encore rendez-vous aujourd'hui avec le Germinal, j'ai fait mes devis et tout le tintouin. J'ai enfin réussi à avoir une attestation de la banque pour les 1500 €. Parce qu'il faut avoir un apport de 1500 € pour pouvoir faire la demande à la BGE pour le financement. Donc comme j'ai un livret spécial facture où dedans je mets tout, au moins comme ça je sais que j'ai un apport. De toute façon je vais pas y toucher vu que c'est pour payer mes factures dans l'année. Donc là ça y est, elle m'a fait l'attestation hier juste à l'heure de débaucher pour elle du coup, parce que j'ai envoyé un mail hier matin et je lui ai dit que j'en avais besoin absolument pour aujourd'hui. Donc ça y est, j'ai réussi à avoir l'attestation hier en fin d'après-midi. Donc je suis contente, une bonne chose de faite. J'ai fait mes devis aussi hier, je suis allée chez le roi. Et voilà, ça avance. Même s'il y a un truc qui était plus dedans, donc du coup je sais pas si ça va aller le devis ou pas, faut que je vois. Faut que je vois parce que c'est grave galère. Je suis retournée aussi au magasin que j'avais vu les premières cabanes, parce que vu que sur le site il y a écrit temporairement indisponible, je me suis dit peut-être qu'ils vont en avoir d'autres. Du coup je suis allée voir une dame et là elle m'a bien expliqué que je m'en doutais de toute façon, que en fait eux en début de saison ils font une grosse commande, ils commandent à peu près genre 15 cabanes et après c'est jusqu'à épuisement des stocks. Voilà, donc ils en auront peut-être d'autres, mais en tout cas pour l'instant c'est pas prévu dans l'immédiat, donc ce sera peut-être au printemps, parce que souvent les trucs de jardin c'est au printemps, hein. Voilà, donc à voir. Je suis allée aussi à un autre magasin que j'en avais vu, et non, ça je vous l'ai dit je crois. Et finalement, comme c'est un exclu web, je réfléchis à ce que je vous ai déjà dit, mais je m'en souviens plus si je vous l'ai dit ou pas. Comme c'est une exclu web, ils font pas de devis en magasin, du coup j'ai envoyé un mail et ils m'ont répondu hier en me disant qu'ils ne font pas de devis et il faut que j'aille au magasin. Donc je vais lâcher l'affaire pour ça. Donc en fait pour avoir des devis sur les cabanes c'est très compliqué, et trouver une cabane qui fasse pile poil 5 mètres carrés c'est hyper méga compliqué. C'est toujours 5, des brouettes, ou alors la surface intérieure elle est toute petite rikiki parce que le bois il est épais ou quoi, ou alors ça coûte aussi une blinde. Voilà, donc c'est un peu compliqué là-dessus de faire les devis sur les cabanes. Donc j'en ai trouvé 2 chez le roi. Après voilà, ça ne sont pas parfaites, mais bon tant pis. Et j'espère que au printemps il y en aura qui vont revenir et que je vais pouvoir en acheter au printemps, à voir si j'ai l'aide de financement. En tout cas ce que je vais faire c'est que on va faire le ragréage là début octobre. Ensuite dès que le ragréage est fait et que ça convient et tout, j'achète déjà une première cabane. Donc ce sera pas avec le financement, ce sera avec mes sous perso, mais c'est pas grave.
enfin les sous de l'entreprise du coup, j'achète une première cabane pour pouvoir au moins déjà accueillir quelques chiens cet hiver, à voir combien de temps je mets pour construire la cabane et si je peux, de toute façon j'ai le budget pour en acheter 2. Donc à voir combien de temps je vais mettre pour la construire, surtout qu'il faut que je la lasure et tout avant parce qu'elle n'est pas traitée, donc il faut vraiment que je la traite avant de l'installer. Donc faut voir en fonction de la météo s'il pleut ou pas, si je peux l'asurer ou pas. En vrai ça va être le gros bazar aussi pour s'organiser là-dessus. Donc mais de toute façon j'ai pas le choix d'en avoir au moins une pour les fêtes de fin d'année. J'ai déjà une réservation et puis après je verrai. Bon, je vais pas trop mettre la pression là-dessus, mais bon, faut bien que je gagne des sous, donc faut que ça avance, faut que mon projet avance. Ça avance quand même, je suis contente, mais c'est pas encore fini, c'est pas encore ça. Donc à voir, cet après-midi là, je vais avec Germinal, on fait le dossier pour la demande de financement et à voir si ça passe ou pas. Et comme il faut 2-3 mois ou 3-4 mois, je sais plus, pour avoir la réponse, et ben voilà. Donc et si ça passe pas, il faut que je résilie mon entreprise pour faire la demande de financement pour après recréer mon entreprise. Et ça va être bien galère, donc j'espère qu'ils vont pas me faire ça parce que j'ai pas envie de faire ça. Voilà. Bref, c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Elle aura été très longue, je sais, mais les vlogs en général ça dure longtemps et je veux vraiment essayer de vous dire le plus de choses possible pour que vous compreniez un peu la situation, parce qu'après je vais avoir plein de questions et puis il faut que je redise encore à chaque fois les mêmes choses. Donc j'espère que ça va aller. Vous allez voir la vidéo en entier. N'hésitez pas si vous avez des questions, j'ai sûrement oublié des choses forcément, mais n'hésitez pas si vous avez des questions, j'essaie d'y répondre autant que possible. Là je vais partir quelques jours chez ma tante et mon oncle, je vous en avais parlé en début de mois. Je vais partir quelques jours en vacances. Donc pas sûr que vous ayez une vidéo dimanche prochain. Je suis vraiment pas sûre parce que j'ai rien tourné cette semaine, j'ai rien pu faire. Donc à voir, et j'ai vraiment envie de profiter de mes vacances et me reposer parce que là j'ai la tête comme une pastèque. Voilà. Donc j'espère que la vidéo vous aura plu. Pensez à liker, à vous abonner et puis on se dit à mercredi pour une nouvelle vidéo. Allez, bye!